Ce jeudi 5 décembre 2024 marque le 7e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. C'est en 2017 que le célèbre rocker poussait son dernier souffle, après un long combat contre la maladie. Dans les colonnes du magazine Paris Match, sa fille, Laura Smet, aujourd'hui âgée de 41 ans, se confie comme rarement. En plus d'évoquer son enfance et l'enterrement de son célèbre papa, elle revient aussi sur la personnalité de ce dernier. L'occasion pour elle de faire une surprenante révélation au sujet de Jean-Jacques Goldman. 7 ans après la disparition de son père, Laura Smet ressent le besoin de parler et de dire tout ce qu'elle n'a jamais dit au sujet de son célèbre paternel. Dans une interview accordée à Paris Match, l'actrice de 41 ans fait donc des révélations. Elle assure dans un premier temps que son père est présent spirituellement à ses côtés. Je le ressens beaucoup, vraiment beaucoup, et quand je ne le sens pas, je suis quand même contente pour lui, parce que ça veut dire qu'il est bien là-haut. Mais une journée comme aujourd'hui, il a vraiment été là, c'est très étrange, je vois plein de signes de sa part, déclare-t-elle. Devenue maman d'un petit garçon prénommé Léo, aujourd'hui âgé de 4 ans, Laura Smet revient sur le début de sa brouille avec sa belle-mère, Laetitia Hallyday. Je n'étais pas au courant pour l'inhumation à Saint-Barth, je l'ai appris sur le moment et j'ai halluciné. David et moi étions estomaqués. Ah bon? Ok, d'accord. On a suivi le mouvement pour être avec lui jusqu'au bout, révèle-t-elle. Dans la suite de l'interview, Laura Smet répond à une question qui est de savoir si Johnny Hallyday avait peur de la famille. Et la comédienne d'affirmer, il avait surtout peur de ne pas être à la hauteur, lui qui avait connu l'abandon, qui n'avait pas fait d'études, pas passé le bac, comme moi d'ailleurs. Il préférait passer sa vie avec des gens qui traînaient le soir plutôt qu'avec Jean-Jacques Goldman ou Michel Berger parce qu'il avait un complexe vis-à-vis d'eux. C'est ma mère qui lui a redonné confiance. Elle ajoute, c'est elle qui l'a présenté à Godard, à Michel Berger, à ceux qui l'ont porté et élevé spirituellement. C'est aussi pour ça que mon père la respectait beaucoup, parce que sans Michel Berger, il n'y aurait pas eu Tennessee et toutes ces chansons qui ont marqué sa renaissance artistique dans les années 1980. À sa manière, ma mère l'a soigné de ce complexe et lui a apporté un peu de folie.